Hello mes belles flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour les énergies de la semaine du 1er au 7 février. Donc j'espère que tout le monde se porte bien, que la semaine dernière s'est bien passée pour tout le monde. Nous entrons du coup dans un nouveau cycle étant donné que nous avons la nouvelle lune qui est le premier. Une nouvelle lune qui est en Verseau, donc qui va amener quand même beaucoup d'équilibre, beaucoup de justice, beaucoup de rétablissement éventuellement dans tout ce qui était pour l'instant peut-être pas forcément suffisamment équilibré. Voilà, il y a vraiment une toute nouvelle énergie qui arrive, mais qui va vous aider à vous positionner beaucoup en fait sur ce cycle. Donc je pense que ça va être un cycle qui va être assez intéressant pour vous en tant qu'individu, dans vraiment trouver votre unité, mais ça peut être intéressant aussi pour des flammes en fin de parcours, parce que du coup un équilibre peut se trouver sur la relation entre les deux jumeaux. Donc voilà, donc on va regarder, juste après là, on va regarder du coup avec l'oracle du chemin pavé d'or, les énergies pour cette nouvelle lune et cette semaine. Mais avant ça, je vous rappelle que vous avez la possibilité de participer au tirage au sort. Je vous rappelle, chaque semaine, une consultation de 30 minutes est à gagner avec moi. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sous la vidéo et vous aurez le tirage au sort qui sera effectué le 6 février, donc lundi prochain. À la fin de cette vidéo, vous retrouvez le gagnant ou la gagnante du coup de la semaine dernière, de la semaine du 25 au 31 janvier. Donc voilà, si vous souhaitez participer, du coup, laissez juste un petit commentaire sous la vidéo. On regarde du coup maintenant les énergies de cette semaine, du 1er au 7, avec la nouvelle lune du coup. Et c'est parti. Les énergies de la nouvelle lune. Alors, clairement, on nous annonce du changement. Hein, je vous en ai parlé un petit peu en intro, mais en effet, le changement va être au rendez-vous avec cette nouvelle lune et sur cette semaine. Et on nous dit également, pour l'instant, on a des cartes en fait, que vous êtes sur le chemin pavé d'or. Donc, ce qui veut dire que vous êtes bien en chemin pour la réalisation de votre mission d'âme, votre mission de vie, la réalisation du couple sacré éventuellement, que vous êtes bien en chemin, donc vous n'avez pas à vous inquiéter de la direction que vous avez prise ces derniers temps. De toute manière, vous êtes guidé, tout est bien orchestré autour de vous pour vous amener à votre accomplissement. Mais là, on nous annonce quand même qu'il va y avoir du changement. Et la troisième carte qui est sortie pour l'instant, c'est le champ des rêves. Donc peut-être qu'on vous demande là aussi avec cette carte de regarder comment vous envisagez en fait la suite de votre parcours ou la suite de votre cheminement. Est-ce que tout est assez clair dans votre esprit ou est-ce qu'au contraire ça ne l'est pas? Peut-être qu'il y a un besoin d'ouvrir un peu plus le champ des possibles et de ne pas rester focus que sur une seule ligne. Donc là, ça peut vous parler de votre mission de vie. Ça peut vous parler aussi éventuellement d'une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué et on vous dit justement peut-être de ne pas mettre le focus sur le blocage que vous croyez être, mais au contraire peut-être ouvrir l'énergie pour permettre justement à toute forme de résolution de cette problématique de se manifester justement dans votre énergie. Donc au contraire d'ouvrir en fait la possibilité, votre champ d'énergie à la réussite, à l'abondance, à l'accomplissement, à l'amour bien évidemment, à la résolution des problèmes que vous pouvez avoir actuellement, etc. etc. C'est vraiment d'essayer d'ouvrir et de ne pas rester trop fermé en fait sur ce qui vous semble aujourd'hui impossible ou éventuellement envisageable que par une seule route, une seule porte. Au contraire, il peut y avoir en fait plein de possibilités, plein de portes qui peuvent s'ouvrir et vous amener là où vous souhaitez être. Donc c'est un petit peu ce que le champ des rêves vous indique. Et donc c'est ce qu'on vous demande aussi un petit peu de changer dans votre énergie, c'est vraiment d'ouvrir totalement votre énergie, parce que de toute manière, vous êtes déjà en chemin, vous êtes déjà sur le bon chemin. Ensuite, nous avons la flamme de l'inspiration et la force. Donc la flamme de l'inspiration, je vous la montre. Là, on vous dit bien qu'à travers peut-être vos rêves, qu'à travers vos méditations, à travers les connexions que vous avez, vous êtes guidé, vous recevez des messages, vous êtes inspiré. Donc ce qui veut dire aussi que les idées que vous avez eues ces derniers temps ont été inspirées par votre âme ou par vos guides. Et donc que vous devez essayer de les suivre bien évidemment, ou en tout cas faire le travail qui vous est demandé par rapport à des peurs éventuellement qui peuvent se manifester, par rapport à tout ce qui vous a été inspiré ou soufflé, susurré à l'oreille ces derniers temps. Mais on vous dit bien que vous êtes inspiré. Avec cette carte de la flamme de l'inspiration, on parle aussi, là pour les relations de flammes jumelles, on parle aussi d'un réveil un petit peu de la flamme intérieure. Donc ce qui veut
peut-être dire un réveil au niveau du chakra du cœur ou au contraire du chakra sacré, ou les deux. Donc peut-être une notion vraiment d'attraction magnétique qui va être très très forte dans les jours qui viennent, ou en tout cas sur le cycle, ce nouveau cycle qui s'est ouvert pour les semaines à venir. Sachant qu'au mois de février, on a quand même des très très gros portails. Hein. On a le 2 février, nous allons avoir le 20, nous allons avoir le 22. On a vraiment des très gros portails énergétiques qui vont arriver et qui vont inviter vraiment à chaque fois à aller de plus en plus haut, de plus en plus profondément aussi dans les blessures, dans les guérisons pour pouvoir vous élever. Donc le changement va être vraiment très 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 présent sur ce mois de février et l'alignement va être aussi fortement demandé et conseillé bien évidemment, mais surtout il va être inspiré cet alignement. C'est-à-dire que naturellement vous allez aller vers votre alignement, vers votre unicité, vers votre complétude d'une certaine manière et que finalement trouver un juste équilibre, ce que je vous disais avec la nouvelle lune en Verseau, dans tous les domaines de votre vie, donc ce qui veut dire aussi dans le positionnement par exemple dans la relation de flamme jumelle, mais éventuellement dans le positionnement dans votre mission de vie ou dans d'autres types de relations. On a également la carte de la force qui est sortie. Et donc, avec cette carte, on vous dit d'une part que vous avez la force d'y arriver, vous avez tout en vous pour pouvoir réussir votre parcours, pour réussir votre mission. Mais on vous dit également que sur ce cycle, on va vous insuffler aussi beaucoup de force, beaucoup de puissance. Alors, ça peut nous parler éventuellement là de montée vibratoire pour certaines personnes. Vous allez du coup intégrer beaucoup parce que peut-être que vous avez beaucoup libéré sur le mois de janvier, ou que vous allez continuer sur le mois de février, mais dans tous les cas, à chaque fois que vous libérez, vous vous permettez toujours de grandir et vous vous permettez finalement d'intégrer des énergies qui vont être plus hautes, plus lumineuses, plus apaisantes en fait aussi, et donc vous permettre toujours d'aller encore un peu plus sur votre chemin, de vous aligner toujours plus et d'ouvrir votre énergie pour l'ouvrir finalement au champ de tous les possibles, hein, vraiment, et pouvoir recevoir tout ce que vous avez au fond de vous avec le champ des rêves, donc tout ce que vous ne manifestez peut-être même pas par la parole, mais tout ce à quoi vous pensez et que vous vous dites « j'aimerais bien que cela puisse se manifester », là on vous dit que vous allez être dans cette énergie de manifestation où vos rêves peuvent devenir réalité. Donc il y a vraiment cette énergie là sur cette semaine avec la nouvelle lune, mais peut-être avec les portails aussi sur le mois de février, de vous ouvrir en fait à la possibilité que les miracles puissent s'accomplir d'une certaine manière. Et c'est vraiment pour cela retirer toute forme de pensée négative, toute forme de doute, toute énergie sombre en fait qui puisse être en vous, qu'elle soit extérieure à vous, donc c'est-à-dire des personnes qui vont vous ralentir ou essayer de vous amener sur le mauvais chemin, ou du coup votre petit bourreau intérieur qui pourrait éventuellement s'activer de temps en temps et vous dire mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi, ou je n'y arriverai pas, ou encore plein d'autres petites phrases qui peuvent venir comme ça dans la pensée. Et c'est vraiment tout ça à éliminer pour au contraire vous rendre compte que en fait si tout est en fait réalisable et tout est possible à partir du moment où on s'en laisse l'opportunité de le réussir ou de le manifester. Donc il y a vraiment cette énergie de grand changement, d'ouverture au niveau énergétique, d'ouverture peut-être au niveau spirituel aussi pour certaines personnes. Donc là, ça peut concerner éventuellement des jumeaux, des masculins dans la matière qui sont en plein éveil spirituel, ou du coup, là où avant il y avait peut-être un plafond de verre, une difficulté à dire oui ça existe, oui c'est possible, oui j'y crois, là aujourd'hui, ou en tout cas dans le cycle qui est là, dans les énergies qui se manifestent, il y a cette ouverture, donc il y a un plafond qui est en train de partir, un voile qui se lève complètement et qui va permettre en fait à ce jumeau éventuellement, mais ça peut être la jumelle aussi qui parfois doute, qui va permettre vraiment d'ancrer et d'intégrer totalement cette conscience, de se dire oui en fait c'est totalement réel, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus et je suis bien en train de le vivre. Donc il y a un peu cette notion-là éventuellement pour certaines personnes, ça peut être vraiment sur le plan spirituel que ça se manifeste. On va tirer une dernière carte du coup en conclusion pour cette énergie de la nouvelle lune. Et on en a deux en fait. Donc nous avons la confiance en soi. Donc là c'est un petit peu ce que je viens de vous dire, notamment sur le plan spirituel, mais ça peut concerner éventuellement d'autres plans. Si on parle de la mission de vie, le spirituel en fait forcément partie, étant donné que c'est une inspiration qui provient de votre âme pour vous amener sur votre chemin, ou en tout cas vers votre mission. Donc, bien évidemment, là, on vous dit quand même d'avoir confiance. Si votre âme a choisi cette direction, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'elle a quelque chose à accomplir. Donc, on vous dit bien de vous faire confiance. On vous dit, je pense aussi, quand même beaucoup de travailler
sur ce mois de février, là, sur cette nouvelle lune, au niveau de votre chakra du plexus solaire. Vraiment de l'activer et de le faire rayonner pour que justement l'estime de vous-même, la confiance en vous puisse rayonner. On vous demande vraiment de bosser ça, donc de bosser tout ce qui vous en empêche, en fait, tout ce qui vous empêche aujourd'hui d'avoir une complète confiance en vous. Ce qui ne veut pas dire ne pas avoir d'humilité, attention, hein, il y a un juste équilibre là aussi à trouver, parce qu'il faut toujours savoir se remettre en question, mais il faut aussi savoir utiliser cette force intérieure, donc votre plexus solaire, pour vous permettre d'avancer. Donc on a quand même aussi un gros travail peut-être pour certains sur les 3 premiers chakras, le chakra racine, le chakra sacré et le plexus solaire, pour les stabiliser, ce qui va vous permettre aussi pour certains de mieux vous équilibrer au niveau de votre part spirituelle, donc les chakras supérieurs du coup, hein, chakra couronne et chakra du 3e œil notamment. On a besoin quand même pour que tout fonctionne bien et trouver un bon équilibre et ne pas être trop perché, on a besoin d'avoir les 3 premiers chakras, racine, sacré et plexus, qui soient en bon état, qui soient bien ancrés, qui fonctionnent bien pour permettre justement cet ancrage dans la matière de ce qui se passe là-haut. Et vous permettre surtout de ne pas être trop déséquilibré entre les 2 plans. Et là, je pense qu'on vous demande quand même beaucoup de travailler sur ces 3 premiers chakras pour, d'une part, éliminer les peurs en lien avec votre incarnation, donc le chakra racine. Deuxièmement, travailler au niveau de votre chakra sacré pour la réalisation, c'est-à-dire le chakra sacré est aussi le logement de votre réalisation au niveau de l'âme, c'est-à-dire ce que votre âme a choisi de réaliser dans cette incarnation. Donc ce qui veut dire qu'il faut vibrer pleinement votre incarnation, qui se loge aux racines, mais également au niveau du sacré, permettre d'être en joie de la vie en général, de prendre du plaisir, faire remonter justement l'estime de vous-même, pour ensuite travailler au niveau du plexus, où on va travailler un peu plus des fois les peurs, les angoisses, les stress, le manque de confiance, et permettre à tous ces 3 premiers chakras en fait de tourner dans le bon sens véritablement, pour vous permettre d'avancer et d'ancrer votre mission, d'ancrer votre lien de flamme jumelle éventuellement, ou peut-être votre lâcher prise, si vous êtes dans une phase plutôt de lâcher prise et de détachement, on a quand même besoin que ces 3 premiers chakras soient bien ancrés et que les doutes soient retirés. Sachant qu'au niveau du chakra couronne, bien souvent la connexion peut être assez fluide en fait, mais les doutes vont provenir aussi de vos chakras inférieurs. Donc il y a vraiment besoin de ce gros nettoyage au niveau de vos chakras, au niveau de votre aura, pour que vous puissiez bien vous aligner, bien vous ancrer, et puis surtout bien intégrer toutes les énergies qui vous sont proposées sur ce nouveau cycle. La dernière carte qui est sortie, c'est du coup la carte de la coopération, où on vous dit de ne pas hésiter à vous tourner vers des personnes qui vous entourent et qui peuvent être des alliés du coup, ou en tout cas à vous ouvrir, en effet, si pour l'instant il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de personnes autour de vous, c'est en tout cas ouvrir votre énergie pour permettre à des personnes d'y entrer. On peut parler également là de la coopération dans le lien de flamme jumelle, qui peut être une entraide entre les 2 jumeaux dans la matière, notamment là je pense à ceux qui sont vraiment en toute fin de parcours où la mission commune est en train de se manifester. Forcément, il y a ce besoin vraiment d'être en coopération l'un avec l'autre. Ça peut être dans la mission, une mission professionnelle, ça peut être une mission commune dans le sens du couple sacré, peu importe. Ça peut être aussi la coopération au niveau de l'âme pour atteindre une forme d'union dans l'âme et vous permettre de trouver votre unité. Donc, mais il y a besoin en fait d'être dans le 2 et non dans le 1 pour l'instant, en tout cas par rapport au lien, j'entends. On va continuer du coup avec un autre oracle et on va regarder du coup les énergies pour le jumeau, pour la jumelle et pour le lien. Donc je vous rappelle que tout ce que je vais dire, du côté du jumeau, de la jumelle ou de l'énergie masculine et de l'énergie féminine, vous pouvez vous retrouver soit d'un côté, soit de l'autre, soit des 2 éventuellement. Il est important de n'écouter que ce qui vibre en vous. Ne partez pas du principe que vous êtes une femme, donc la jumelle. C'est pas forcément ça. Vous pouvez tout à fait vous retrouver du côté du jumeau et du coup votre autre peut tout à fait être du côté de la jumelle. Donc prenez uniquement vraiment ce qui résonne en vous et le reste vous le laissez de côté. Alors, regardons les énergies pour la relation. Alors, c'est les miroirs qui m'attirent, donc on va utiliser les miroirs. Allez. Je crois que la semaine dernière aussi, ça devait être l'oracle des miroirs. On commence par la jumelle ou l'énergie féminine. Alors, déjà, on vous dit que vous êtes en pleine évolution. Donc, vous êtes bien en pleine montée vibratoire potentiellement.
Alors, voyons voir. On vous dit bien que vous êtes en pleine évolution. Vous avez trouvé votre chemin, ou en tout cas, vous avez, oui, vous vous laissez maintenant un peu plus guider peut-être que ce que c'était auparavant. Donc, il y a un peu moins de résistance. Donc là, votre évolution peut continuer. On vous dit que vous êtes en train de travailler justement sur votre contrat ou sur vos contrats. Je dis vos contrats parce qu'il peut y avoir une notion peut-être là de libération au niveau des liens karmiques, donc de vos anciens contrats avec des âmes sœurs, avec des âmes jumelles, avec des âmes sœurs karmiques, enfin peu importe, il peut y avoir un travail qui est en train de se faire, qui va continuer, donc ce qui veut dire voilà, que potentiellement des contrats vont se clôturer, d'autres vont peut-être se réactiver. Dans tous les cas, le contrat à votre autre est quand même bien toujours là, donc il se peut aussi qu'il y ait certaines féminines, certaines jumelles qui sont en train de mieux connecter en fait le contrat d'âme, le contrat d'incarnation avec le jumeau. Alors ça, je vous invite éventuellement, en fonction, si vous vous sentez de le faire, bien évidemment, d'aller en méditation, essayer de connecter justement votre contrat d'âme. Ce qui est important, c'est que votre mental ne vienne pas trop se mettre au milieu au moment où vous allez le faire, mais vous pouvez tout à fait essayer. Vous aurez, si vous n'arrivez pas à avoir le contrat dans son ensemble, au moins des petits éléments qui vont vous permettre d'avancer et peut-être de mieux comprendre le positionnement que vous devez avoir, ou peut-être le positionnement de votre autre également. Dans tous les cas, on vous dit bien que vous êtes en pleine évolution. On vous parle là par contre de la fatalité. Donc on est bien quand même sur une énergie où il y a des choses à lâcher, toujours. Donc cette nouvelle lune va vous y aider. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un besoin de justice, il y a un besoin de ne plus se laisser manipuler d'une certaine manière toujours par les ombres. C'est quelque chose qui est très présent depuis plusieurs semaines. Et là, c'est encore le cas cette semaine. Donc vraiment, ne prenez plus les événements comme étant une fatalité. Là, on a la carte, je ne vous l'ai pas montré, mais en deux decks, on avait la carte un mal pour un bien. Donc il se peut que votre ego... votre ego, d'une certaine manière, prenne un petit coup cette semaine, parce que finalement, ce que vous pensiez comme acquis pourrait disparaître, en tout cas ça peut être des relations, ou ça peut être des grosses remises en question sur certains plans en fait de votre vie, de votre vie ou de votre quotidien actuel. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est pour vous permettre en fait de sortir de quelque chose et permettre à quelque chose de nouveau de se mettre en place, qui va être en lien avec votre incarnation, en lien avec votre contrat, en lien avec le choix de votre âme. Et c'est vraiment un mal pour un bien. Je pense par exemple, il peut y avoir quand même sur cette semaine des formes de séparation dans la relation de flamme jumelle pour les mi-parcours plutôt. Début ou mi-parcours. On pourrait être un petit peu sur une phase de séparation, peut-être parce que la relation, le cycle dans lequel vous étiez, le schéma dans lequel vous tourniez ne convient plus, peut-être parce qu'il a besoin justement de se stopper, peut-être que c'est karmique ce schéma. Et donc on vous dit, peut-être qu'il faut savoir arrêter pour ensuite pouvoir nettoyer cette énergie-là et permettre à une nouvelle énergie de se manifester dans le couple, permettre à votre âme de descendre. Donc il se peut qu'on ait quand même une petite notion de séparation dans certaines relations, mais avec un besoin peut-être de mieux vous positionner, étant donné qu'on est quand même beaucoup sur un cycle d'équilibre, de justice, de trouver le bon positionnement. Donc peut-être qu'on a des jumelles qui doivent se positionner. Ça peut être vous, comme ça peut être votre autre éventuellement. Quelque chose peut s'arrêter cette semaine pour permettre à quelque chose de nouveau de se manifester. Et ça, c'est important, même si ça peut être une étape un petit peu difficile quand ça se présente. C'est comme une forme de deuil, mais c'est très important de le réaliser parce que c'est une sortie en fait d'un schéma karmique, surtout entre vous deux. Et ce n'est pas une fatalité, c'est un peu ce que c'est, même si c'est la carte de la fatalité qui est sortie, en fait elle vient vous dire que ce n'est pas une fatalité. Donc sortez de cet esprit de fatalité, et ce sur tous les domaines. Si vous êtes en train d'essayer de manifester quelque chose au niveau professionnel, et que pour l'instant ça ne réussit pas, il se peut que vous ayez un karma au niveau de l'échec à travailler. Et donc, ça peut devenir votre fatalité. C'est-à-dire que vous allez avoir du mal à avancer sur le milieu professionnel, sur votre mission de vie éventuellement, parce qu'il peut y avoir un karma d'échec qui vous en empêche tout simplement. Et ça va venir du coup manifester des événements qui vont vous ralentir ou qui vont vous faire croire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc, allez bien visiter quand même, connecter vos vies antérieures. C'est hyper important parce qu'il y a énormément de vies antérieures qui sont souvent connecté du coup à la relation de flamme jumelle, ça fait quand même partie du parcours de sortir de la roue du karma. Et en fait, toutes ces vies antérieures, qu'elles soient positives ou négatives, viennent influencer vos comportements, ils viennent influencer votre énergie, qui va faire que forcément, vous allez attirer des bons événements ou des mauvais événements dans votre vie. Donc c'est important quand même d'aller le connecter. Mais là, il y a un gros travail qui doit se faire du côté du féminin, du côté de la jumelle, éventuellement, sur la fatalité,
pour que vous puissiez peut-être aussi, alors je canalise en même temps, hein, mais voir le contrat dans le bon sens, au lieu de le voir comme une fatalité, ce que vous pouvez être actuellement peut-être en mi-parcours, dans une énergie un petit peu où je n'aurais jamais dû rencontrer mon jumeau, ça a été une horreur pour moi, enfin tout un tas de petites choses comme ça qui peuvent vous venir, tout simplement parce que vous ne voyez que le côté sombre en fait de la relation, parce que ça vous pousse dans vos guérisons, ça vous pousse dans votre ombre intérieure, et du coup ça vous empêche surtout de voir la beauté du lien. Donc il se peut aussi que pour certains ou certaines, il y ait besoin de faire ce travail-là, de ne plus voir la rencontre à votre hôte comme étant une fatalité, mais au contraire comme étant quelque chose d'extrêmement positif qui vous a permis de grandir ou qui vous permet encore de grandir, qui vous permet de vous éveiller bien évidemment, etc., etc., de vous guérir. Donc voilà, je vous ai fait plusieurs interprétations par rapport à cette carte, à vous de voir si ça vibre ou non, mais en tout cas il y a quand même un gros travail qui doit se faire pour que justement votre énergie puisse s'ouvrir à des énergies beaucoup plus belles, beaucoup plus lumineuses, des énergies de réussite, d'amour, de bienveillance, de compassion, de paix, et non plus vibrer dans des énergies éventuellement d'échec, d'abandon, de séparation, de pauvreté éventuellement, hein, pour ce qui est du financier, enfin voilà, de difficultés administratives, matérielles, etc. Voilà, il y a vraiment un gros nettoyage qui doit se faire et qui va passer à la fois pour certains par un gros nettoyage énergétique, donc ça peut parler de faire des libérations karmiques, de faire des soins, de travailler vos chakras inférieurs comme je vous ai dit tout à l'heure, où du coup ces énergies-là peuvent être logées. Donc voilà, ça peut passer par des soins. Pour d'autres, ça va passer par un grand positionnement, un grand changement dans votre positionnement, là, maintenant, tout de suite, ou dans les semaines qui arrivent, et donc qui va vous permettre de sortir de la roue du karma, et donc automatiquement de sortir de cette forme de fatalité. On continue du coup sur la jumelle, où on vous parle justement, on a la carte de l'enfant qui est sortie, qui était déjà sortie la semaine dernière du coup sur le lien. Donc cette carte de l'enfant, c'est vraiment un appel là, pour l'énergie féminine à vibrer haut, vibrer fort et vibrer l'amour inconditionnel. On est plus là-dessus. On peut avoir aussi pour certaines jumelles ou certains jumeaux, du coup, un besoin de trouver un équilibre aussi au sein de la famille. Notamment si vous êtes séparés, que vous avez des enfants, il y a quand même un besoin de trouver un équilibre entre le spirituel, entre vos guérisons, entre le professionnel et la famille, vos enfants notamment. Il y a vraiment un besoin de trouver ce juste milieu. Et pour certains, il y a aussi un besoin d'aller vraiment en profondeur, travailler votre enfant intérieur. C'était très présent aussi déjà la semaine dernière, en tout cas dans les consultations que j'ai faites, surtout sur la fin de semaine, c'était vraiment très 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 présent. Donc a priori, l'enfant intérieur, c'est vraiment quelque chose un élément qui va être mis en avant en tout cas sur ce mois de février et qui doit être travaillé pour pouvoir amener en fait un regard totalement différent et vous permettre de vous libérer de pas mal de petites choses de cette vie que l'enfant peut-être n'a pas compris, mais que l'adulte d'aujourd'hui peut totalement comprendre. Donc il faut apporter cette compréhension à l'enfant que vous avez en vous, qui a pu être bien évidemment blessé dans sa jeunesse, et donc lui apporter des éléments d'information, de compréhension pour lui permettre de se libérer et vous permettre au passage de vous libérer. On vous dit que le voyage est toujours en cours, donc vous êtes toujours en pleine élévation. Peut-être on vous dit aussi de prendre un petit peu de recul cette semaine sur certains événements, parce que je vous rappelle qu'on a quand même cette notion de un mal pour un bien. Donc, ne voyez pas tout en noir s'il y a certaines choses qui se manifestent dans votre vie et qui vous semblent être négatives. Prenez bien du recul parce qu'en réalité, elles peuvent être très positives. Et c'est ce que la carte du voyage vient vous indiquer en vous disant, voilà, monte dans ta montgolfière, prends de la hauteur, regarde un petit peu de là-haut ce qui se passe et tu verras qu'en fait, finalement, c'est pas si sombre en fait que ça, ce qui est en train de se passer. Au contraire, ça va amener une très grande évolution personnelle, éventuellement, ou dans la relation, si tu es plus concerné là actuellement par des énergies en lien avec la relation et peut-être un peu moins de manière individuelle. On a également l'énergie du travail qui est sortie du côté de la jumelle. Donc on a une énergie féminine qui a quand même un grand besoin de s'accomplir pleinement au niveau de sa mission de vie. Donc pour certains, là, vous allez être poussés à enclencher les premiers pas dans votre mission de vie. Donc ce qui veut dire que, je vous rappelle tout à l'heure, on avait la flamme de l'inspiration. Vous allez peut-être recevoir beaucoup de messages pour vous aiguiller justement sur là où vous devez orienter vos prochains pas, en tout cas dans les mois qui viennent, sur 2022, pour pouvoir vraiment ancrer cette mission de vie, la découvrir et l'ancrer. Et là, vraiment, il y a beaucoup plus cette énergie. Pour d'autres, si vous êtes déjà dans votre mission de vie, ça va être de la vibrer encore plus peut-être. Et donc là, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Au niveau de vos 3 premiers chakras, ça va être peut-être de les retravailler
par rapport justement à tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant, pouvoir le vibrer correctement encore, même plus fortement, et pouvoir ancrer encore mieux stabiliser en fait votre mission d'incarnation, qui peut être liée là du coup au niveau professionnel, et la relation de flamme jumelle, le couple sacré peut être inclus là-dedans. Mais il y a un gros besoin de travail là-dedans, et surtout de manifester cette énergie en fait de travail, mais de le manifester de manière, comment dire, joyeuse en fait. C'est vraiment être en joie de la mission qui vous est demandée. J'en reviens à la carte de la fatalité qui est sortie tout à l'heure. Donc on vous demande bien de sortir de cette fatalité, parce qu'en fait ce n'est que du beau et que du bon en fait qui vous est proposé, même si le parcours en lui-même est difficile, et ça on le sait tous bien évidemment. On va regarder maintenant du côté du Jumeau ou de l'énergie masculine. Mais l'énergie, elle est puissante là cette semaine quand même. Voire même sur les semaines à venir pour le mois de février, avec tous les portails qu'il y a, ça va être extrêmement puissant. Il va y avoir des prises de conscience très très grandes sur ce mois de février. Alors... Alors, on a une belle énergie là quand même a priori qui est sortie du côté du Jumeau de l'énergie masculine. Donc si on considère que c'est une énergie qui correspond à votre autre, on est clairement sur un Jumeau qui est en train de conscientiser pas mal de choses, parce qu'on a la carte du rêve. Alors il peut avoir encore des rêves un petit peu perturbés, c'est-à-dire que l'astral, les entités peuvent venir un petit peu l'enquiquiner la nuit pour essayer de le dérouter. Mais ça, je vous dirais, ne vous en inquiétez pas, parce que votre autre, si c'est bien lui qui est concerné par ce que je dis là, mais ça peut être vous aussi, hein, vous êtes toujours protégé. Donc il suffit, même si vous avez une nuit un petit peu désastreuse au niveau des rêves, que vous avez pu être perturbé par des cauchemars, que ce soit des choses karmiques qui reviennent, que ce soit des entités qui viennent vous embêter durant la nuit. Je vous invite vraiment le matin, ou en tout cas dans la journée, prenez un temps, mettez-vous une musique avec une haute vibration, vraiment du très haut hein, en termes de hertz, soit du 888 ou même du 1111 éventuellement, et faites monter votre vibration, réalignez-vous, même si éventuellement vous n'êtes pas forcément très habitué à la méditation, que votre troisième œil n'est pas très développé pour l'instant et que vous ne voyez rien durant votre méditation, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, ça va permettre, la vibration va vraiment permettre de vous purifier, de venir retirer tout ce que le bas astral a pu mettre en vous ou sur vous durant la nuit et qui aura amené à ces cauchemars. Donc voilà, ça c'est pour le côté de la jumelle de la personne qui est éveillée, mais le Jumeau, ne vous inquiétez pas, il est souvent quand même bien protégé, sauf quand il est vraiment en plein éveil, où là on lui demande lui aussi d'apprendre finalement à mieux se protéger et à discerner les choses. Mais en tout cas, si déjà du côté de la jumelle vous y arrivez, votre Jumeau il va y arriver lui aussi, parce que vous lui transmettez énergétiquement l'information. Dans tous les cas, on est dans cette notion de rêve, et derrière ce rêve nous avons la projection. Donc ce qui implique que là on est aussi sur une énergie masculine ou un Jumeau dans la matière qui projette une avancée dans la relation ou dans sa mission de vie pour l'avenir. Donc il n'est plus en mode fermé où je ne peux pas bouger, rien n'est possible, d'où le travail du côté de la jumelle sur la fatalité, hein. Je vous le rappelle, là on a quand même un Jumeau voilà, qui commence vraiment à s'ouvrir. Donc je vous ai dit tout à l'heure en canalisation, il va y avoir des grandes prises de conscience sur ce mois de février. Et là on a déjà un Jumeau qui est ou qui va être justement dans cette grande projection par rapport à son avenir, à se dire peut-être tout simplement que jusqu'à maintenant il s'est mis des œillères qui étaient immenses, qui pensait qu'il n'avait que cette voie dans laquelle il était parti depuis quelques années ou plusieurs années, alors qu'en fait il a tout un champ des possibles devant lui, il a tout un tas de routes devant lui et qu'il a à tout moment en fait la possibilité de pouvoir changer de chemin, de pouvoir s'aligner justement à son âme pour aller vers quelque chose de plus pur. Et là on a un Jumeau qui est dans cette énergie ou qui va l'être. Donc il projette. Pour les flammes qui sont en toute fin de parcours, on est bien là sur un Jumeau qui est vraiment dans son éveil spirituel, qui conscientise le lien, qui cherche des informations, qui trouve des informations, qui le nourrissent bien évidemment, et donc il est en train de projeter peut-être son futur retour, étant donné que nous avons la carte du retour qui est en dos de deck. On lui dit également à ce Jumeau, on vous dit qu'il est temps d'avancer, il est temps de sortir de quelque chose. Il est temps d'aller, je vous montre la carte qui suit, d'aller vers la naissance ou la renaissance. Renaissance après la séparation. Parce
que nous avons également la carte de la séparation. Alors, il y a quand même deux interprétations, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir quand même des relations en début ou mi-parcours, où il peut y avoir là actuellement des phases de séparation qui débutent ou qui recommencent d'une certaine manière. Mais pour d'autres, pour les fins de parcours, on est plutôt sur l'énergie inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt une sortie ou une volonté de sortir de cette étape de séparation et donc aller vers un retour, retourner vers l'autre, retourner vers l'amour en fait tout simplement. Donc il y a vraiment une volonté là pour les fins de parcours, il y a vraiment un choix qui doit être fait d'une certaine manière pour la jumelle et pour le jumeau. Qu'est-ce que vous voulez vibrer? Est-ce que vous préférez vibrer la séparation, le manque, la difficulté, les peurs ou autres, ou est-ce qu'au contraire vous décidez de vibrer l'union, le couple sacré, l'amour inconditionnel? Et il y a vraiment un espèce de choix qui doit se faire là sur ce mois de février, autant pour l'un que pour l'autre, pour être vraiment dans la bonne vibration. Je vous en ai, enfin c'est pas moi qui vous l'ai dit, mais j'ai canalisé la semaine dernière et je vous ai partagé, je crois, sur YouTube le message où vraiment on était vraiment là-dedans, on était sur cette notion de choisir un peu cette vibration, mais d'aller dans la bonne vibration et non plus vibrer cette séparation. Donc bien évidemment, ce que je viens de vous dire, ce n'est possible que pour les toutes fins de parcours, parce que si vous êtes encore en mi-parcours, le manque, la blessure originelle, la blessure de rejet, d'abandon sont encore trop présentes, donc vous avez besoin de les épurer pour pouvoir sortir de cette énergie. Donc n'essayez pas de vous forcer en fait à en sortir, soit ce que je viens de dire, ça vibre complètement et vous vous dites, bah oui en effet j'ai ce choix qui doit être fait, soit pour vous, ça, au contraire, ça éveille des peurs, et du coup, en effet, vous avez encore des guérisons qui doivent se faire sur l'abandon ou sur le rejet, ou sur autre chose, ou sur l'éveil éventuellement, pour pouvoir vous permettre d'atteindre un niveau de conscience qui va être supérieur et vous permettre de retrouver un apaisement intérieur. On va continuer, alors je ne vais pas aller plus loin sur le jumeau, enfin en tout cas sur l'énergie masculine, parce que c'est vraiment à la fois, c'est quand même beaucoup un travail qui est intérieur, donc je dirais qu'on n'est pas trop quand même dans une énergie où il va y avoir beaucoup de manifestations sur cette semaine. Alors ça peut peut-être se manifester beaucoup plus sur, peut-être avec les portails qui vont arriver sur le mois de février, ou vraiment, parce que chaque portail ça va être de plus en plus intense. Mais je dirais que sur cette semaine, on est plutôt sur les prémices en fait d'une préparation à avancer pour les fins de parcours. Donc il y a une espèce comment dire, comme une espèce de calme avant la tempête où chacun doit travailler de son côté, où chacun est concentré peut-être à travailler sa complétude pour les toutes fins de parcours, et où ensuite va s'enclencher vraiment les pas pour aller vers l'union, ou vers le couple, ou vers des révélations, ou autre. Mais là, pour l'instant, je dirais qu'on n'est pas trop quand même dans une énergie du côté du jumeau, du jumeau ou de l'énergie masculine, pour ancrer des choses dans la matière. Maintenant, ce n'est pas impossible non plus que cela se produise, attention. Mais c'est quand même un gros travail intérieur, parce qu'on est quand même dans le rêve, dans la projection. Donc c'est déjà un jumeau ou une énergie masculine qui conscientise les choses, qui accepte l'éveil, qui ne lutte plus, et qui a envie finalement de sortir de cette séparation. On continue maintenant avec le lien. Et on va changer d'oracle. Et sur le lien, on va prendre les messages de votre flamme jumelle, de David Sabat. Alors, sur le lien, déjà la première carte qui vient de sortir, c'est le karma familial. Alors là, il se peut qu'il y ait quand même du nettoyage pour certains couples qui sont peut-être bloqués alors dans des phases de séparation, ou peut-être que vous êtes en contact, mais qu'il n'y a pas d'avancée, en fait, vous sentez que vous bloquez complètement. Là, on vous dit qu'il y a du karma familial qui est à traiter. Donc le karma familial, on peut être beaucoup dans le transgénérationnel. Je vous ai parlé tout à l'heure que sur le mois de février, il se pouvait qu'il y ait des guérisons à faire, notamment avec l'enfant intérieur. Donc là, je pense qu'on peut, pour certains, on vous parle bien de ça, là. On vous parle de la relation de l'enfant avec son père, avec sa mère, avec la fratrie, etc. Il y a vraiment un besoin de travailler à ce niveau-là. Mais il se peut aussi
que vous ayez dans vos vies antérieures, donc là on n'est pas dans le transgénérationnel, mais on est bien dans le karma pur, dans vos vies antérieures, il se peut qu'il y ait des karmas familiales entre vous et votre jumeau éventuellement, ou d'autres personnes, qui sont bloquants et donc qui peuvent empêcher en fait la relation de se matérialiser, qui fait que d'une certaine manière, vous tournez un petit peu dans un schéma semi-amical, on va dire, avec, voilà, il y a quand même de la communication, il y a de l'entente, le désir peut se manifester quand même malgré tout, mais avec une impossibilité en fait d'aller plus loin. Et donc là, il se peut qu'il y ait une forme de karma familial du coup à traiter dans vos vies antérieures. Donc là, vraiment, je vous invite, notamment pour les fins de parcours, vraiment prenez le temps de méditer, connectez-vous, demandez à vos guides, demandez à votre âme de vous accompagner, de vous montrer les vies antérieures qui sont bloquantes. Si vous vous laissez bien aller, vous n'aurez pas de difficulté, notamment si vous êtes en fin de parcours, en toute fin de parcours, vous n'aurez aucune difficulté à connecter ces vies antérieures. Et si vraiment vous bloquez, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un, que ce soit moi ou d'autres personnes, aller vers le thérapeute qui vous correspond, qui vibre avec vous, pour aller faire ces libérations karmiques et vous permettre de trouver les informations pour dénouer les nœuds entre vous et votre flamme. Donc là, on a clairement voilà, un karma familial qui bloque, transgénérationnel éventuellement, ou au niveau de l'enfant intérieur, c'est-à-dire des blessures de l'enfance qui ne sont pas réglées, ou encore des vies antérieures du coup avec votre autre. Oula. Alors, sur le lien, donc on vous dit toujours que vous êtes bien dans votre intériorité. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais là sur cette semaine quand je vous ai parlé du coup du jumeau. Il y a ce besoin vraiment de travail un petit peu individuel pour l'instant, pour tout le monde finalement, début, mi ou fin de parcours. Il y a ce besoin parce qu'il y a besoin d'avoir des prises de conscience, d'avoir des remises en question et d'opérer des changements très concrets en fait, ou des libérations ou des guérisons. Donc il y a vraiment ce besoin d'intériorité. Tout simplement parce qu'il y a besoin d'épurer. Le message est assez clair en fait sur le lien. En gros, on vous dit sur le lien de flamme jumelle là que tout va bien. Et là, on vous dit voilà, ne soyez pas déçus. Dernière carte. On vous dit en gros que tout va bien sur le lien, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, que le couple sacré est bien là, que votre âme est bien en connexion l'une avec l'autre. Que peut-être vous avez déjà vécu des fusions en plus d'âmes avec votre jumeau. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais qu'il y a un processus par lequel vous devez passer et que là actuellement, et ça peut être le cas quand même depuis plusieurs semaines, hein, il y a un besoin vraiment de réaliser ce travail de manière individuelle. Et là je parle pour les fins de parcours, sans tomber de nouveau dans des doutes ou dans des inquiétudes de l'avenir de la relation. Parce que normalement, si vous êtes bien aligné, vous devez savoir et sentir en fait que là vous êtes dans une phase où il y a ce besoin voilà, que chacun se pose de son côté, que chacun trouve son unité, c'est extrêmement important, pour qu'ensuite il y ait l'envie d'être à deux. C'est un choix qui doit être fait en utilisant justement ce libre arbitre. Donc il doit y avoir cette envie en fait de partager le couple à deux, entre vous deux. Mais pour l'instant, on est bien dans une phase plutôt de travail individuel, que ce soit sur un plan énergétique, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, enfin dans tous les cas, il faut travailler. Donc il n'y a pas de grande avancée au niveau du lien dans la matière, c'est un peu ce que le message du tirage, là dans la matière, il ne faut pas vous attendre à des grandes avancées maintenant, parce que c'est juste pas le moment en fait, c'est pas que, c'est pas qu'ils veulent pas là-haut, ou c'est pas que votre hôte ne veut pas, c'est que ce n'est pas le moment, il y a des choses qui doivent se produire chacun de votre côté, des prises de conscience à avoir, qui permettront ensuite d'avancer plus concrètement dans la matière. Je pense que j'ai fait le tour, voilà pour cette semaine. Et je vous montre une autre carte là qui est sortie, qui est du coup la libération karmique. Donc vraiment, il y a un gros besoin de travail quand même, hein, au niveau du karma, qu'il soit familial, du coup transgénérationnel, ou du coup au niveau de vos vies antérieures, mais il y a vraiment du blocage, des gros blocages qui sont encore présents dans vos relations, dans les relations mi-parcours. Fin de parcours peut-être un peu moins, mais il peut y avoir quand même des petites choses qui sont encore présentes et qui bloquent. Hein. Donc même si vous sentez que vous êtes en fin de parcours, ne vous dites pas que vous êtes parce que vous êtes à la fin, tout va bien. Non, continuez toujours à vous remettre en question, continuez toujours à travailler en fait, ne vous arrêtez pas. Et c'est un petit peu ce qu'on dit d'ailleurs du côté de l'énergie féminine. Mettez-vous en action, mettez-vous en mouvement en fait, pas forcément pour aller vers l'autre, c'est pas forcément ça qu'on vous demande, mais restez dans une dynamique de mouvement, de travail, d'épuration, de libération, de remise en question, dans votre mission de vie éventuellement aussi, pour que vous puissiez continuer à évoluer, parce que c'est très important pour vous, comme pour votre âme, comme pour votre autre aussi.
Donc voilà mes belles flammes. Eh bien écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle semaine, une très belle nouvelle lune aussi. Je vous invite à rester parce que juste après, vous avez le résultat du tirage au sort de la semaine dernière. Et bien évidemment, je vous invite à laisser un petit commentaire si vous souhaitez participer au tirage au sort de cette semaine qui aura lieu lundi prochain, le 6 février. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt. Et on se retrouve pour le tirage au sort du coup du gagnant de la semaine du 25 au 31 janvier. Donc voici le lien de la vidéo qui va aller chercher maintenant tous les commentaires. Donc il y a eu 87 commentaires. Je vous les montre. Et voici. Alors, nous avons un gagnant, pas de substitut, pas de doublon, nous n'avons pas de hashtag, pas de bonus et personne qui est bloqué. Et nous mettons un compte à rebours de 5 secondes. Donc c'est parti pour découvrir le gagnant ou la gagnante de la consultation de 30 minutes avec moi sur la semaine du 25 au 31 janvier. Et la gagnante est Sylvie Rouet, donc félicitations à toi, tu viens de gagner une consultation de 30 minutes avec moi qui peut être un coaching ou une guidance à ta convenance en fonction de ton besoin sur l'instant. Donc voilà Sylvie, bah écoute, je t'invite à prendre contact avec moi par SMS pour que l'on puisse caler ensemble ce rendez-vous. Et bien évidemment, je vous invite à participer pour la semaine, du coup, que je ne me trompe pas, la semaine du 1er février au 7 février, pour que vous puissiez vous aussi participer et éventuellement gagner du coup une consultation de 30 minutes avec moi. Félicitations encore à toi et à très bientôt.